Le problème du monde de l'immobilier, du monde, des territoires, ils ont un problème presque existentiel, c'est qu'ils développent énormément de data pour donner envie, d'acheter ou d'aller habiter à tel ou tel endroit, mais ils sont limités sur l'objectivité. Ils vont pas forcément aller parler de ce qui préoccupe réellement les gens dans ces approches-là. Donc l'idée d'Ouvive, c'est de pouvoir extraire de la data pure que les gens vont pouvoir après utiliser Exactement. et pas de la data qu'on pourrait mettre au sens de la vente ou au sens du marketing, c'est ça? Exactement. Et alors on peut se dire, bon, bah, peut-être que l'État, quand j'achète une maison, j'ai mon dossier IAL qui va m'informer, correctement sur tous les risques ou en tout cas les préoccupations. C'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, si on prend la question des zones inondables, on n'a qu'un tiers des communes qui ont un PPRI approuvé, un plan de prévention du risque inondation. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple des communes du Nord qui ont été inondées, Touché cette l'an année, ouais. Ouais, bien dernier, sûr. nous on a croisé donc les zones réellement inondées, les achats sur la DVF des 3 dernières années, on voit que c'est des achats primo-accédants, 500, 800 € le mètre carré. C'est de la résidence principale, c'est des gens qui sont aujourd'hui inondés, qui peuvent plus revendre, pourront plus assurer. Et ces gens-là, il y a un petit côté un peu scandaleux, c'est qu'ils n'ont pas été informés officiellement, proprement, de l'inondabilité du secteur, précisément, alors qu'on aurait tout à fait les possibilités de les informer.